Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Abayim, retour au Hashem à la normale avec cette victoire de cette guerre, et on va commencer tout de suite à dire ensemble, à remercier Akadosh Baruch Hu, Mizmor Letoda pour les miracles extraordinaires qu'il a fait. Mizmor Letoda, Ariou l'Adonai Kol Haaretz, Yivdu et Adonai Besimcha, Bo'u Lefanav Virana, Deu, Ki Adonai Hu Elohim, Hu Asanu, Velo Anachnu, Amo Vetzon Marito, Bo'u Sharav Letoda, Hatzerotav Bikila, Odulo Barechu Shemo, Kitov Adonai, Leolam Chasdo, Ve'ador Vador, Emunato. Merci à Akadosh Baruch Hu pour ces miracles encore une fois. Merci à Akadosh Baruch Hu pour cette rachmanout, pour cette pitié extraordinaire. Merci d'avoir montré au monde entier qu'Akadosh Baruch Hu il laissera jamais ses enfants. Merci aux soldats qui ont été prêts encore une fois à sacrifier leur vie pour protéger le Ham Israël. Merci à tous ceux qui ont étudié, qui ont pris des choses sur eux pour pouvoir protéger les soldats de Ham Israël. On dit dans les Télim, Imachem lo ishmor ish, lo ishmor ir, shaf shakat shomer. Si Akadosh Baruch Hu ne garde pas une ville, alors le gardien que tu fais pour la garder, c'est comme si il ne servait à rien. Vous savez, n'est-ce pas, c'est marqué dans le Télim. Qui a écrit ça? Le plus grand guerrier de l'histoire du Ham Israël, David Amelech. David Amelech, il a compris, il a dit qu'on peut se battre jusqu'à demain, amener les plus grandes armées. Si Hachem n'est pas avec nous, on n'a rien. Qu'est-ce qu'Hachem attend du Ham Israël quand il envoie des tsarot? C'est qu'on se réveille, c'est qu'on prenne conscience des choses, c'est qu'on se renforce, c'est qu'on lâche pas la Torah, c'est qu'on avance dans la Torah. Donc Rabotai, c'est les deux ensemble qui sont forcément utiles. Je rappelle qu'à l'époque, je vous l'ai dit plusieurs fois, à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, avec le roi Saint-Rive qui voulait détruire et conquérir Jérusalem, on n'a pas eu besoin d'armée. Chizkiyahu HaMelech, il a vu les soldats, il a dit Hachem, regarde, moi je ne suis pas un soldat, je suis un Talmid Chacham, je vais dormir, tu t'occupes du reste. Je vous ai dit la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait entendre pendant la nuit, aux soldats de Saint-Rive les chants des malachim, des anges. C'est quelque chose que l'humain ne peut pas supporter. C'est quelque chose qui le dépassait. Ils sont tous morts dans la nuit. Est-ce qu'aujourd'hui on a ce mérite? Est-ce qu'on est à ce niveau-là de pouvoir rester assis et de rien faire? On l'a pas. Vous savez quoi? Je peux vous dire quelque chose. Peut-être que si on avait, je dis peut-être, je ne peux rien affirmer, je ne suis pas le gadol d'or de la génération, mais je dis peut-être, si on avait bémet une émouna inébranlable en Hachem et un comportement inébranlable envers ses mitzvot, alors oui, peut-être qu'aujourd'hui aussi on n'aurait pas besoin d'armée. Mais les choses font qu'on a besoin d'une armée. Mais une armée sans appui de Torah, c'est envoyer des gens à la mort. Il faut comprendre. Donc c'est aujourd'hui, l'un qui va avec l'autre. Des gens qui sont Moser Nefesh pour l'Am Israël et des gens qui sont là à étudier pour protéger ces gens-là. David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait? S'il envoyait 2000 soldats à la guerre, il avait 2000 Obété Midrash qui protégeaient chaque soldat qui allait à la guerre. Imachem Ishmor Ir, Shav Shakat Shomer. S'il n'y a pas le srout de la Torah que je vous il attend pour garder quelque chose, pour protéger, ça ne sert à rien. Alors, bon, prochain, si on a gagné de cette victoire, c'est grâce à des Guébrouim qui ont été prêts à donner leur vie, c'est grâce à des gens qui se sont renforcés. Et je dis malheureusement, mais cette guerre avec l'Iran, ça a été un mini 7 octobre par rapport au réveil que les gens vivent à ce moment-là. Au niveau des pertes, il n'y a rien à comparer. Au niveau de la longueur de la guerre, il n'y a rien à comparer. Bezrat Hashem, j'espère qu'on ne va pas encore une fois repartir dans de nouveaux problèmes, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Mais en tous les cas, il y a eu encore un réveil particulier. Il y a eu encore des gens qui sont renforcés, des gens qui voulaient des cours de Torah, des gens qui ont avancé dans la Tzniut chez les dames, des gens qui ont commencé à faire Shabbat chez les hommes, des gens qui ont fait attention au kasher, des gens qui ont commencé à avancer. Mais Bezrat Hashem, bon ça peut-être on parlera la semaine prochaine de la différence entre la théorie et la pratique. Des gens qui entendent toute leur vie des cours de Torah. Aïe, ils sont abonnés à toutes les chaînes de Rabbanim. Dès qu'il y a une notification d'un cours, c'est les premiers, ils l'écoutent. Mais au bout de 25 ans, il a entendu peut-être des milliers d'heures de cours de Torah, mais c'est resté le même, ou bien c'est resté la même. C'est pas dommage. Il faut savoir se mettre à un moment donné au travail. Alors, Bezrat Hashem, mes amis, aujourd'hui, on va dédier ce cours, encore une fois, au remerciement qu'on doit à Kadosh Baruch Hu, au remerciement pour tous ceux qui ont fait que cette victoire elle a été Baruch Hashem si rapide, si grande, qu'on est là en bonne santé, que Kadosh Baruch Hu envoie la réfouche chez les mains aux blessés, et qui va, Bezrat Hashem, consoler les familles qui ont perdu encore quelqu'un de cher, qui va également remonter le moral de ceux qui ont perdu des biens, des maisons qui ont été abîmées, etc. Que il fasse que si Dieu veut, il repart de plus belle. Amen. Kenny Ratzon. Évidemment, on va dédier le cours, les Elohim Nishmat, un grand tzaddik dont c'était l'éloula hier, j'ai nommé le Rabbi de Lubavitch. Gimel Tammuz, Rutot Hagen Arlenu Ve'al Kulchem. Amen. Kenny Ratzon. Aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, parler de quelque chose qui est intéressant. C'est pourquoi dans la vie, on ne reçoit pas toujours ce qu'on demande. Pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas ce qu'on demande malgré des prières incessantes?
répétitives, des ségoulottes, des dons, soutenir des yeshivot, soutenir des kolélim, aller voir des rabbanim. Tu fais un effort surhumain, tu es déjà endetté, et tu vois une kala qui a besoin de se marier, la pauvre, et il manque beaucoup d'argent. Tu sais que si tu donnes 5 shekels, bon, ça va aider un petit peu, mais bon, ça va pas aider grand-chose. Donc tu fais un effort, tu es déjà découvert, tu vas sortir 100, 200 shekels. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, moi je fais un chesed. Cette kala n'a pas de quoi se marier, moi je suis pas marié. Que par le soin de Tzedaka, tu m'amènes mon zévou. Il passe 6 mois, 0. Parnassa, Shalom Baïm. Les enfants, mais je vous dire une chose, je pense qu'une des plus grandes sarah dans sa vie, c'est de ne pas avoir d'enfants. De ne pas avoir d'enfants. Une des personnes qui est considérée comme morte, c'est qui? C'est la personne qui est privée d'enfants. Une personne. Oui, j'ai dit une des personnes, je ne peux pas énumérer maintenant toute la liste, mais vous avez raison. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Des personnes pauvres, exactement. De ne pas entendre des cris d'enfants, des rires d'enfants, de les voir grandir, s'épanouir, parler, inventer des mots, etc. Vous connaissez tous le rituel Baruch Hashem. Que ça amène, si Dieu veut, la bracha à tous ceux qui n'ont pas d'enfants, que vous pouvez faire, si Dieu veut. Et tu vois que les gens, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ça ne marche pas. Alors sachez, mes amis, qu'on n'est pas les premiers concernés. Et il y a évidemment l'image, la figure la plus grande du Ham Israël qui elle-même a été refusée par Akadosh Baruch Hu pour ce qu'elle a demandé. J'ai nommé qui? Moshe Rabbeinu. Vous connaissez tous l'histoire de Moshe. Moshe, qui a rêvé de rentrer en Eretz Israël avec tout le monde, avec les Bnei Israël, la terre dont on a parlé depuis le début. On a tourné dans le Midbar, dans le désert pendant 40 ans justement pour arriver enfin. Et voilà qu'on est presque à la veille de l'entrée en Eretz Israël, mamash. Moins d'un an avant l'entrée. Et là, il se passe un épisode que tout le monde connaît. C'est quoi? C'est que Moshe va faire l'erreur avec ce fameux rocher qui devait donner de l'eau. Et au lieu de lui parler, il va le frapper. Et après, il va le dire, à cause de ça, toi et Aaron, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant, ce soir, je vais me concentrer sur Moshe. On sait que les 3 roïm, les 3 bergers, ceux qui ont guidé les Bnei Israël pendant toute cette période, ça a été qui? Myriam Hanevia, je commence par elle parce que c'est l'aîné de la famille. Aaron HaKohen et Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas, on est d'accord? Et les 3 n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Les 3 sont morts juste la dernière année qui précède l'entrée en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Vous connaissez tous un petit peu, mes amis, l'histoire où Moshe, pourtant, il a supplié à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, est-ce que finalement il a écouté? Il lui a dit non. Et là, je peux vous dire que quand vous regardez un peu l'histoire, on hurle, mais vraiment à l'injustice. Parce que par tous les moyens possibles et imaginables, par tous les réflexions logiques, Moshe, il avait tous les droits de rentrer en Eretz Israël. Et je veux dire mieux que ça, vous connaissez tous l'expression Mida Keneged. Mida, ça veut dire ce que tu fais, en général, c'est ce que tu vas trouver sur ta voie. Mesure pour mesure. Ok. Mais nous, on remonte un petit peu dans l'histoire. On remonte à Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui se passe pendant Makat Rocher? Les Mitzrim, ils sont figés. Les Mitzrim, ils peuvent bouger librement. Et qu'est-ce que leur dit à Kadosh Baruch Hu? Allez repérer les trésors des Égyptiens, où est-ce qu'ils sont cachés. D'accord? Parce que quand vous allez sortir, vous allez tout prendre avec vous. Oui ou non? Makat Bechorot arrive, tout le monde dit on s'en va. Les Juifs, ils disent prêtez-nous s'il vous plaît, donnez-nous un peu de vaisselle, des choses, etc. On leur donne, et ils s'en vont. D'ailleurs, il y a eu une grande question qui s'est posée sur la Israël, mais je ne comprends pas, les Israël sont des voleurs. Vous savez que selon la Torah, voler un goy, c'est interdit. On n'a pas le droit de voler un goy. Il y a des différences entre les erreurs commises par un juif, par un goy. Est-ce que je dois le dire s'il ne s'en rend pas compte ou pas? Mais aller voler quelqu'un, va dire que c'est interdit, que ce soit un juif ou un non-juif. Et nous, qu'est-ce qu'on fait les Israël? C'est marqué dans la Torah. On est venu, on leur a dit prêtez-nous. Et est-ce qu'on leur a rendu un jour? Jamais. On n'a jamais d'ailleurs l'idée de leur rendre. Réponse de Chazal, c'était beaucoup de choses que les pays Israël avaient, qui leur appartenaient, qui ont été volées en premier par les Égyptiens, qui n'ont que récupéré. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'histoire, mais il paraît qu'il y a quelques années en arrière, il y a le pays égyptien qui a voulu attaquer, je ne sais pas si c'est l'État d'Israël ou les Juifs, je ne sais pas exactement qui l'a voulu attaquer, en disant mais regardez, c'est marqué dans vos textes à vous qu'il y a des milliers d'années, vous avez pillé l'Égypte. Vous devez nous rendre cet argent. Mais il paraît que ça a été une vraie histoire. Je ne sais pas c'était en quelle année, je ne pense pas que moi j'étais né, je ne m'en rappelle pas. Si quelqu'un a l'idée, ça me vient maintenant, hein, sinon j'aurais trouvé la date avant de faire le cours. Bélider, on cherchera ça après le cours, Ezrat Hashem. Pardon? C'est pas très vieux. Bon, alors c'est quoi la date?
Il y a Ça fait quelques années. Hein? Il n'y a pas 10 ans. Ah, Non, il a un procès, il voulait ouvrir un procès en Égypte. Bon, regardez, Il voulait ouvrir un procès. je sais pas. Mais bon, regardez, c'est pas très important. On verra la date ultérieurement. En tout cas, l'histoire elle reste. Ils ont voulu attaquer les Juifs pour vol. Ils ont dit attendez, preuve à l'appui, c'est marqué dans votre Torah, rien à monter. Donc là, tu as détruit toute défense possible. Et bien sûr, les Juifs, bon, Rachel manque pas d'intelligence. Ils ont dit c'est vrai que tu as raison. On a peut-être pris votre argent. Mais alors à ce moment-là, écoutez, on va faire un calcul. 210 ans d'esclavage en Égypte, fois des millions de personnes, même en étant mal payés à l'heure. Combien vous nous devez? Et je pense qu'avec ce que vous nous avez pris, vous nous devez encore de l'oseille. L'accusation, tout d'un coup, elle a disparu comme si qu'elle n'avait jamais eu lieu. C'est intéressant. Bon, Rachel, la forma des Juifs. Mais en tous les cas, au moment où les Israël ils sont en train de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils sont tous en train de se précipiter pour prendre de l'argent et partir. Parce que voilà, ils vont maintenant s'enrichir. Ça a été une des promesses d'Hachem à Abraham, vers des Rouge Gadol. À la fin de l'esclavage d'Égypte, les Juifs vont sortir très riches. Donc il a accompli sa promesse. Et tout le monde maintenant est occupé par Hachem à remplir son portefeuille. Oui ou non? Imaginez-moi, je vous dis, bon les amis, demain, à cette même heure, de 20h30, même si je vous dis pendant une semaine, vous allez être tous là, sans manger, sans boire, sans dormir, juste à amasser de l'oseille. Je vais vous dire, prenez, il y aura maintenant, les rues de Natania vont être remplies d'or. Tout ce que vous prenez pendant 24 heures, c'est à vous pour l'éternité. Mais vous allez les arracher avec vos dents. Oui ou non? Donc les Israéliens, ils ont droit, ils sont occupés. Il y en a un pourtant qui ne se préoccupe pas de ça. Il ne se préoccupe pas de sa richesse. Il ne se préoccupe pas de son avenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, faites ce que vous voulez, moi j'ai une mission. C'est quoi la mission? Allez respecter une promesse qui a été faite, pas par moi, par les bénis Israël, il y a de nombreuses années à qui? À Yosef Hatzadik. Au moment où il va mourir en Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, vous allez m'enterrer en Égypte. Par contre, viendra le jour, Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem, Ve'ali de Metatzmotai, Misé, Itechem. Viendra un jour où Hachem va se souvenir de vous, il va vous libérer, et ce jour-là, je vous demande de vous souvenir de moi et de monter à ce moment-là mes ossements, mon cadavre, en Eretz Israël. Où est-ce qu'il a été enterré, Yosef? Ashkem. D'accord? Pourquoi Ashkem? Quelqu'un sait, juste comme ça? Oui, ça c'est Dracha, mais je parle du pshat un peu profond. Écoutez ce que je vais vous dire. Pourquoi est-ce que Yosef a été enterré à Ashkem? Parce que c'est là-bas où il a été vendu par ses frères. Donc en fait, l'histoire, on veut boucler une boucle et l'enterrer là où quelque part il aurait dû tout perdre. Il aurait dû tout lâcher. Il aurait dû vraiment se détourner de Dieu, de la morale, de ce que vous voulez. Et pourtant, il est resté qu'il est resté. Et c'est là-bas, en symbole, qu'on va l'enterrer. Alors malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir accès facilement à Yosef Hatzadik parce qu'aujourd'hui, c'est un territoire arabe. Mais pourtant, on peut encore y aller avec des cars blindés, etc., une protection, surtout à l'aïloua de Yosef Hatzadik. En tout cas, c'est possible. Voilà qu'on enterre Yosef. Grâce à qui on va amener Yosef en Eretz Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Il va se casser la tête. Il va le chercher. Il va le trouver. Il va savoir qu'il est dans le Nil. Il va faire tout un truc. Il va marquer une sorte de caméa, kadosh, sur lequel il va marquer allez, Shor, monte le taureau. Quel rapport? Parce que Yosef, il est comparé à un taureau quand Yaakov il est béni dans Vayechi. Et il va jeter cette amulette magique. Et là, les ossements de Yosef vont monter comme par magie. Alors, petite info. Au moment où on a récupéré les ossements de Yosef, on a également récupéré tous les ossements des Shvatim qui avaient également été enterrés en Égypte parce qu'ils sont morts en Égypte. On oublie d'en parler, mais sachez que quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas pris que les ossements de Yosef avec nous, mais on a pris également les 12 Shvatim qui avaient vécu et qui avaient donc été enterrés en Égypte. Moshe, il ne se contente pas de les sortir, il les sort, il les garde. Je vous rappelle que le trajet en Eretz Israël devait être rapide. Tchic-tchac, on y est. Sauf que, prolongement à cause des Meraglim, des explorateurs, on prend 40 ans de plus. Pendant 40 ans, Moshe, il surveille les ossements de Yosef, il ne les lâche pas d'une semelle. Et c'est grâce à lui que Yosef va être enfin enterré en Égypte, en Eretz Israël. Alors excusez-moi, mais Mida Keneged Mida, Moshe ne mérite pas de lui au moins d'être enterré en Israël. C'est quoi, tu ne veux pas me faire rentrer vivant? Au moins mort. À la différence de Aaron et de Myriam, où eux, entre guillemets, ils n'ont pas eu cet acte de chesed par rapport à Yosef. On ne les accuse pas. Simplement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Qui est parti se casser la tête? Qui est parti prendre une responsabilité sur les ossements de Yosef? Qui a renoncé à sa richesse? Et vous voyez, au Hachem, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Vous voyez qu'Hachem, il a oublié Moshe. Pesol Lecha. Quand Moshe, il a brisé les premières louchot qui étaient quelque chose, l'œuvre divine. Mamash, l'œuvre divine, on ne peut même pas imaginer comment c'était. Mais simplement le fait de matérialiser le divin en matériel, ça est transformé de la plus belle manière. Il y avait des rubis, des bijoux.
On peut même imaginer les valeurs des louchotes quand ils sont descendus. Et comment Moshe les a brisés suite à la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Tu vas réécrire des louchotes, parce que même ça a cassé les miennes, mais par contre, tous les débris qui valent une fortune, tu les prends pour toi. Et ça a compensé largement tout ce qu'il n'a pas pris, ni à Yetzirah Mitzrayim et ni à Bizatayam, quand on a récupéré les trésors également, qui ont été les chars égyptiens qui ont été engloutis, et on sait que la mer a rejeté également tous les trésors qui ornaient les chars. Vous imaginez ou pas? Donc, Rabotai, vous en faites pas. L'argent, vous savez à qui il faut le demander. Hachem, s'il peut faire sortir de l'argent de l'eau, des profondeurs de l'océan, à chaque personne qu'il faut. J'ouvre une parenthèse, vous savez également, c'est pas du tout le thème aujourd'hui, mais comme ça, vous m'inspirez. On sait que les Bnei Israël, quand ils ont vu les Égyptiens qui étaient morts sur le rivage, c'était pas juste des gens morts. Chaque personne sur la plage a vu l'Égyptien qu'il avait oppressé à lui mort devant lui. Vous imaginez? C'est pas attends, regarde Moshe, c'est pas celui. Non, non, non. Chaque personne, l'Onéchané où il était sur la plage, il voyait son oppresseur mort devant lui. Vous voyez le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc, n'en faites pas. La vie, c'est Ashgacha pratique. Tout est calculé, tout est minuté. Quand tu dois avoir quelque chose, tu l'auras, etc., etc. Ok? Alors, on ne comprend pas pourquoi Moshe, lui, il n'a pas eu gain de cause. Misken, il a donné sa vie pour Yosef. On ne comprend pas. Et d'ailleurs, cette paracha de quoi on va parler, Tadaï, la faute de Moshe et d'Aaron, etc. Et de quoi c'est quoi le. Peut-être, j'ai envie de dire, un des enseignements essentiels de cette paracha, c'est la fameuse para Aduma, la vache rousse. À quoi elle servait la vache rousse, mes amis? On prenait ses cendres, et avec ça, on les mélangeait, etc. Et on aspergeait les personnes qui étaient tmémet, qui s'étaient impurifiées par un cadavre, n'est-ce pas, par un mort. Il n'y a que comme ça qu'on pouvait purifier les Bnei Israël. Et vous allez voir que cette paracha, mes amis, est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va sauter, écoutez bien ce que je vous dis, à peu près 38 ans d'histoire. Ça veut dire, la semaine dernière, on a lu Korach, la révolution, Korach qui va mourir, Datan Gaviram, etc., etc. Entre Korach et la paracha de Roukat, il y a 38 ans qui se passent. La Torah, elle passe comme ça. Si on n'a pas la notion du temps dans la paracha, parce qu'on lit la paracha en un an, on se dit, bah, c'est passé vite en fait, de la création du monde jusqu'à l'entrée des Israël en Israël. Mais il y a des fois, par une page, tu as des centaines d'années qui passent. Dans cette paracha-là, on a 38 ans qui sont passés. Sur Korach, il est Nifta, enfin, il est mort, ça s'est passé. Il nous dit Razal que Hachem ne s'est pas adressé à Moshe pendant 38 ans pratique, pendant presque 40 ans, à cause de la peine qu'il avait que les Juifs allaient devoir mourir dans le désert. Vous entendez? Il y a seule une chose qu'il a dit, c'est les fameuses matnot qu'on a tout de suite après l'épisode de Korach. Il a dit à Moshe, vends si le Israël que le Kohen, il a des droits. On doit lui faire des cadeaux, il doit recevoir ci et ça. Pourquoi? Pour renforcer que ce que Korach avait dit en se moquant, vous avez vu les Kohanim, ils piquent tout à tout le monde. C'est des voleurs, ils veulent simplement enrichir leur compte en banque. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Pas du tout. De droit, ils reçoivent. C'est la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe. Le reste, il lui a pas parlé. Et là, qu'il se souvient, il réapparaît et il lui enseigne la fameuse paradouma, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, dans la Misra, il y a un drame. Myriam, elle va mourir. Tout le monde est triste, tout le monde s'arrête pour la pleurer. Mais au moment du drame qui va accompagner sa mort, les gens commencent à hurler, à la panique. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Encore une rébellion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Le puits. Le puits dans lequel on a bu pendant plus de 40 ans. Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit la Gemara que grâce aux 3 dirigeants qu'on avait dans l'âme Israël, on a eu 3 cadeaux. Bisrout Moshe Rabbeinu Zachou, la manne. Grâce au rythme Moshe, on a eu la manne. Grâce à Aaron Cohen, on a eu les colonnes de nuée, Ananekavot qui nous protégeaient, qui nous éclairaient, qui nous aplatissaient le chemin, etc. Et Bisrout Miriam Anivia, Zachou les maïm. Pourquoi est-ce que c'est Myriam qui a donné l'eau, mes amis? Mesdames, je vous laisse comme ça répondre au cas où si vous avez une idée. Attends, j'ai dit les dames. J'ai une dame, Yahoo. Hein? Pourquoi? Parlez plus fort, n'ayez pas peur. Bravo, par le mérite que Myriam est partie surveiller son frère qui avait été, entre guillemets, abandonné pour lui sauver la vie sur le Nil, sur l'eau, pour pas qu'il meure. Par ce mérite qu'elle a surveillé sur les eaux, Hachem va donner par son mérite à elle de l'eau d'Israël. D'une bonne action, on ne perd rien. D'une bonne action, on ne perd rien. Faites attention, juste un petit truc au passage comme ça. Ça m'arrive encore cette semaine. Tu fais des courses, ok? Tu achètes un truc, tu as ce qu'il faut. Tu sors du magasin, il y a quelqu'un qui fait la manche. Alors tu regardes, tu as quelques shekels sur toi, tu lui donnes. Avec un sourire. Il n'y a pas de sourire, ça vaut rien. Aux pièces, on s'en fout. Un petit sourire pour accompagner. Même le shekel que tu lui donnes,
C'est important. Maintenant, Maintenant, vous rentrez dans un autre magasin, vous achetez un petit article qui vaut rien du tout, et il vous dit le monsieur, ça vous fera 13 shekels. Tu dis c'est bon, j'ai. Là, tu ouvres ton portefeuille, tu as 10, mais il te manque 3 shekels que tu viens de donner à l'autre. Alors, tu as ta carte à la rigueur, ou bien tu as billet de 200, mais tu ne veux pas l'ouvrir pour 3 shekels. Alors, si tu es un petit peu marchand, tu vas essayer de négocier sur 3 shekels. Mais si tu tombes sur, je ne dirais pas quelle origine, tu n'as rien laissé passer. Ou sur un supermarché, la pauvre, la caissière, elle va pas te dire oui, c'est pas son argent. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Purée. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas donné les 3 shekels à l'autre. Ça peut venir. Rabotaï, faites très attention à ne jamais regretter une bonne action. Jamais, jamais, jamais. Même pour 3 shekels, même pour 10 shekels. Moi, ça m'a donné, j'ai cassé mon bière. Mais tu es une bombe, toi, Peter. On devrait tous apprendre de toi. Ok? Nickel. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donc Myriam, par elle, on a eu le mérite d'avoir de l'eau. Et là, au moment où elle meurt, tout le monde crie. L'eau, elle est où l'eau? Elle est où l'eau? Comment on va faire pour vivre? Comment on va faire pour survivre? Etc. Et là, que je vous dis, Rocher, on va faire un truc simple. Tu vas aller vers ce rocher-là, prends ton bâton, tu vas lui parler, et tu verras qu'il y a de l'eau qui va jaillir et que tu pourras donner à boire au peuple d'Israël sans aucun problème. Là, Moshe, il se dirige vers le rocher, mais il se passe quelque chose d'intéressant. Le rocher, nous dit Srazal, il va se cacher parmi d'autres rochers. Et là, Moshe ne le trouve plus. Et il parle au rocher, mais ce n'est pas le bon rocher. Il essaye. Et là, les Israël commencent à le moquer. Ils commencent à se moquer de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait, ce fou-là? Depuis quand est-ce qu'on a vu une personne qui est capable de faire sortir de l'eau d'un rocher? Et là, Moshe, il perd patience. Il s'énerve, nous dit la Torah. Shimuna Hamorim. Il dit écoutez, les Morim, c'est quoi ceux qui désobéissent, ceux qui sont toujours en train d'aller à contre-courant, ceux qui cherchent toujours les problèmes. Vous allez voir si on ne va pas sortir de l'eau. Et là, il prend son bâton, il tape le rocher. Il tape le rocher et il va faire sortir de l'eau. Et là, tout le monde connaît l'histoire. Ça veut dire, va dire à Moshe, à cause du fait que tu n'as pas été Mekadesh, tu n'as pas fait Kiddush Hashem sur mon nom, ça aurait été un beaucoup plus grand miracle de pouvoir faire sortir de l'eau uniquement par la parole que par l'acte. À cause de ça, toi et Aaron, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. C'est dur quand même. Mes amis, n'ayez pas peur des fois de vous poser des questions. Je ne vais pas dire à Hachem de devenir athée, mais vous avez le droit des fois de poser des questions qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem il est si dur? Entre nous. Si maintenant moi je vous dis, moi, celui 0, d'accord? Puis vous avez vu, je vais prendre un bâton maintenant, même un tracteur. Je vais taper sur le mur, il y a de l'eau qui va sortir, en plein désert. Mais même avec tout ce que vous voulez, comme outil, et vous allez me regarder comme un dieu. Mais c'est pas possible, il fait des miracles. Ah, il a utilisé un tracteur, mais on s'en fout, on est en plein désert. Amène des avions, amène des sous-marins, tu ne trouveras pas une goutte d'eau, c'est pas possible. Moshe, il a fait un Kiddush Hashem, il a fait ou il a pas fait? Maintenant qu'il a fait. Et en plus de ça, excusez-moi, mais Hachem, quelque part, il a un peu trompé Moshe. Qu'est-ce que lui dit? Prends le bâton et va par le rocher. Et pourquoi tu lui donnes un bâton s'il ne doit pas taper? L'histoire, elle n'est pas claire. L'histoire, elle n'est pas claire. Ça sent mauvais, cette histoire. Vous êtes jamais interrogé un petit peu? Mes amis, quand on va à Saint-Loup, il ne faut pas juste lire la paracha et penser au Kiddush qui aura appris le truc. Tu penses au fricassé, tu penses au machin. Pense, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est quoi? Il n'y a pas de raison là. C'est pas logique ce qui est en train de se passer. C'est le choix de la manière. Hein? C'est le choix de la manière. Alors il a un petit peu un jour en erreur quelque part. Moi je suis aussi parce que c'est. Par rapport à l'Égypte, c'est 1956. C'est quoi? 1956. T'as vérifié? Alors voilà, notre ami Yehuda qui a vérifié ce qu'on a dit tout à l'heure. Apparemment, quand l'Égypte a voulu attaquer l'État d'Israël pour le fait d'avoir pris, c'était en 1956. Donc c'était pas très vieux, mais j'ai raison, j'étais pas né à ce moment-là. T'étais pas né. Ah, j'étais pas né. Ça a été repris après. Ok. De base, le monde a été. Top. Et on voit qu'est-ce qui se passe. On sait très bien que Hachem, Moshe va supplier Hachem de le pardonner. Va être Hanan el Hachem, va être Aïlébor. Il dit Hachem, je t'en supplie, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait taire. Je peux vous dire, il n'y a pas de pire comme comportement. Quand une personne est en train de te supplier, de l'aider, ou de lui pardonner, ou le bchané quoi, et qu'entre guillemets, on va dire peut-être il y a des arguments pour le contrer, bon, c'est une chose. Dire quelqu'un tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Tu sais ce que c'est le manque de ne pas calculer une personne, mais tu l'as tuée.
d'ignorer une personne. Quelqu'un qui est au travail, Chas Shalom, qui se sent ignoré, mais tu peux lui mettre 20 000 shekels, il meurt. Il meurt. Un enfant, je ne parle même pas des enfants, Chas Shalom, qui va à l'école, qui n'a pas de copain, mais mon Dieu, il n'y a pas pire que ça, de ne pas calculer une personne. Qu'est-ce que tu fais quand je me coupe? Oh, chut, toi, tu me saoules. Qu'est-ce que lui dit? Ravlach, c'est trop, tu exagères. Moi j'exagère. Qu'est-ce que je demande Bessach Hakol? Maintenant écoutez bien, Moshe il savait qu'il ne pouvait pas rentrer vivant en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait le roi HaKodesh qui est Gia, Sha'at HaMalchut de Yehoshua. Est venu maintenant le moment de règne de qui? De son élève Yehoshua. Ve'en Malchut Nogat Bechaverta. Ce n'est pas possible qu'un règne vienne déranger le règne de quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Forcément, s'il y a un règne qui prend place, l'autre il est déjà éteint. Moshe il a dit à Akash Baruch, mais je sais que je ne peux pas rentrer. J'ai compris, je sais. Yehoshua il doit prendre la suite, j'ai aucun problème avec ça. Mais au moins laisse-moi rentrer différemment. Et écoute bien ce que va dire la Mechita, le Yakut Yemoni, le Midrash Rabbah. Écoutez bien. Amar lefanav ribono shel olam. Klum nigzera gzera shelo ikanes la bemalchut. Ikanes la idiote. Je sais que je ne peux pas rentrer comme un roi. Ça va, c'est Yehoshua le roi. Aval, au moins laisse-moi rentrer comme une personne lambda. Tu sais quoi? Avant qu'on rentre, viens on fait tout un TKS, une inauguration, une fête, on amène Yaakov Shweki, qui tu veux. Ouais. On amène des super Ishaï Ribo, je sais pas c'est qui les stars aujourd'hui des chanteurs, Abraham Fried, qui tu veux. Pour ceux qui aiment les Sfaradiens, on va dire Moshe Louk. Moi c'est un chanteur que j'aime beaucoup. On fait un super truc et on va faire officiellement l'intronisation de Yehoshua. Regardez aujourd'hui les grands rabbins d'Israël, ils se succèdent. Il y a le grand rabbin d'Israël pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, il y a une nouvelle intronisation. L'autre, il quitte son poste, entre guillemets, il garde son titre, mais il quitte son poste. Et on met quelqu'un d'autre. Il y a des problèmes, il n'y a aucun problème. J'ai dit, on fait pareil. Tu l'intronises à lui, moi je redeviens une personne lambda, et à Kol Besed. Donc qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, ok, j'ai compris. En roi, je ne rentrerai pas. Fais-moi rentrer comme un type normal. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Ça ne marche pas comme ça. En Melech n'a assez idiote. Un roi, on ne peut pas le rendre comme ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand une personne, elle goûte au kavod, c'est très difficile de l'en destituer. C'est très, quand vous avez le kavod, les honneurs, les gens ils vous acclament, vous avez un titre. Quand on vous l'enlève, je peux vous dire que humainement, on a beaucoup de mal à s'habituer à ce nouveau poste. Quelqu'un dans la Gemara, mes amis, à qui on voulait absolument nommer Nassi, prince d'Israël. Il a refusé, il a dit laissez-moi tranquille, si quelqu'un veut me nommer Nassi, je vais le jeter au lion. Finalement, on l'a nommé. Et il a témoigné, il a dit maintenant que j'ai goûté au kavod, si quelqu'un essaye de me destituer de ma place et de mon poste, je lui arrache, je le tue avec mes dents et avec mes mains, je lui arrache les oreilles, je lui arrache les dents. Déjà le kavod il est incroyable, mais il faut remarquer Chazal, regardez la différence. Au début quand il n'était pas nommé, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut me nommer, je vais le donner au lion, c'est-à-dire que moi je ne lui veux pas de mal, mais les lions ils vont s'occuper de lui. Par contre, maintenant que j'ai goûté au kavod, tu veux me l'enlever, c'est de mes propres mains que je vais m'en occuper. Quand je vous dis à Moshe, c'est pas possible. Un Melech, il ne devient pas idiote. Bon, Moshe dit, c'est quoi? Allez, admettons. Je peux pas être idiote, ok. Alors tu vas me faire rentrer dans mon vivant, fais-moi rentrer au moins sur une civière, je suis mort. Tu me mets dans un robe, tu me mets dans une tombe, et on y va. Dans un cercueil, on rentre en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu ne rentreras ni vivant, ni mort. Ah là, il continue, Midrash Rabbah, il dit, bon, que je me reviens, on fait autre chose. Fais-moi rentrer au moins comme un animal. Un animal qui va manger au moins, qui va brouter l'herbe d'Eretz Israël, qui va boire l'eau d'Eretz Israël. Au moins, il faut rentrer comme un animal en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit? Même comme ça, tu ne rentreras pas. Et là, moi, j'ai essayé une dernière chose, dire que je me rends, tu sais quoi? Alors au moins comme un oiseau qui vole, qui survole Eretz Israël, mais laisse-moi rentrer dans l'atmosphère. Qu'est-ce que je me rends? Ça aussi, tu n'auras pas. Le pauvre, il a tout essayé. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ravlach! T'exagères! Oh, comment il exagère? Il y a pire. Imaginez, vous voulez rentrer, je sais pas, dans une société d'high-tech. On vous dit non, on n'a plus de place. Tu sais quoi? Laisse-moi rentrer comme homme d'entretien. Je lave le sol. Juste, je vais avoir sur ma fiche de paye Société Mobileye. Ça te va? Le mec, il dit non, c'est pas possible. Comme une fourmi. Je te dérange pas? Non, on n'a plus de place, tout est complet. Tu vois ça, c'est pas possible. Et la vérité, ça fait mal au cœur quand on lit cette histoire. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit, comment ça se fait, et c'est dans le Mar dans Sota, que presque je il a dit à Moshe Rabbeinu, Ravlach, il a dit de la même manière où toi tu as dit au Bnei Lévi, les Korach, Ravlachem Bnei Lévi, arrêtez d'exagérer. Alors quoi? Je te ressens la même carte? Ravlach.
les mêmes termes. Si tu compares Korach avec Moshe. Tu compares des gens qui voulaient la rébellion pour le kavod, pour le pouvoir, avec quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Et là, il explique le Malbim. Il a quelque chose de magnifique. Il dit Hachem, il ne s'est pas amusé avec Moshe. Il n'est pas en train de lui faire maintenant un coup pour coup. Je te prends une expression, je la ressors, tu me supplies, je fais le gars qui n'entend pas. Je ne suis pas là pour faire souffrir. Là, il dit le Malbim. Il dit à Moshe, s'il te plaît, essaie de réfléchir comme à l'époque quand tu as réfléchi avec Korach. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, toi et moi, donné suite aux propos de Korach, qu'on n'a pas donné ce qu'il voulait? Tu leur dis quoi? Rav Lachem Ben Levi, c'est-à-dire quoi? C'est trop pour vous. C'est-à-dire quoi, c'est trop pour vous? Vous demandez quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Vous demandez un poste, vous voulez porter un costume qui n'est pas à votre taille. Chacun dans ce monde ici-bas, mes amis, a sa mission qui lui est propre. Quelle était la mission d'Aaron à Cohen? Korach, il a commencé à râler sur ça, et on a tous voulu apporter des kétorettes pour prendre la place de Aaron à Cohen, Gadol. Il a dit, Aaron, ça doit être la personne la plus farouche, la plus détachée de la matérialité, et d'être complètement kadosh la chaîne. Mais Korach, toi, c'est exactement l'inverse. Qui était l'homme le plus riche du Ham Israël? C'est Korach. Je ne sais pas si c'est Moshe Rabbeinu avec ce qu'il a pris ou Korach. En tout cas, vous savez quoi? On va dire première ou deuxième place. Qui était le plus riche ou le deuxième plus riche du Ham Israël? Korach. Il y avait des centaines d'ânesses qui portaient uniquement les clés, les coffres de Korach. Je répète, des dizaines, voire des centaines d'ânesses qui portaient uniquement les clés des coffres de Korach. Imaginez la richesse qu'il avait. Pourquoi il était si riche? Parce qu'Hachem il a fait trouver un des trésors que le Safed Tzadik qu'il avait caché en Mitzrayim. Tout l'argent qu'il avait amassé pendant la famine, il a caché. On dit que quoi? Que Korach il en a trouvé un, si je ne me trompe pas, Antoninus. Je crois qu'Antonin, il a trouvé un trésor, et le troisième trésor, ou lui ou Achashverosh peut-être, je ne suis pas sûr, ça c'est des idées qui me viennent, je ne me rappelle pas exactement des sources, et le troisième trésor, il est gardé, les Hatid d'avant, c'est le Mashiach qui va le sortir, c'est déjà pour les tzadikim. Elle est belle, faites tchouva, ça vaut le coup mes amis. Venez, on fait tchouva, Bezrat Hashem. Mitor shelo lishma balishma, venez, on commence comme ça, quand le Mashiach va dire, tenez, vous trouvez de l'argent, dire, mais garde-le. On n'a pas besoin, on n'a pas fait les mitzvot pour ça, on a goûté, on a compris maintenant le salaire des mitzvot. Donc il était très riche. Il lui dit, c'est quoi le rôle de Korach? Toi, tu dois être exactement l'inverse d'Aaron. Tu dois être celui qui est tellement riche, qui est capable de montrer qu'on peut être blindé dans la vie. Milliardaire, multimilliardaire, et être capable de relier la matérialité avec la spiritualité. Vous avez deux mondes complètement différents, deux missions qui s'opposent totalement. Qu'est-ce que tu veux prendre la place de quelqu'un? Ce n'est pas pour toi. Parce que si Korach va devenir Aaron, qui va être Korach? Et si Aaron devient Korach, qui devient Aaron? On ne peut pas ici prendre la place de quelqu'un. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, est-ce que tu comprends que toi c'est exactement pareil? Ravlach, tu veux rentrer en Eretz Israël, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ton rôle. Tu veux quoi? Des mitzvot en plus? Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Hachem? Il dit Hachem, laisse-moi rentrer en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot qui peuvent se faire que en Eretz Israël. Trumot, Maasrot, Shemitah, Yovel et encore plein. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Il dit Hachem, c'est considéré comme si tu les avais accomplis. Tu n'as rien à gratter en mérite et en mitzvah. Ravlach. Tu n'as rien à faire en Israël, ça ne va rien t'ajouter dans ta vie, donc il n'y a pas de raison que tu rentres. Ça, c'est mes amis, c'est la première explication pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a refusé l'entrée à Moshe Rabbeinu. Et là, on va rentrer un petit peu dans le côté chassidique. Justement, enseignement du Rabbi Lubavitch, au lendemain de sa Iloula, que Sruto Dagen Aleinu Amen. Il dit le Rabbi quelque chose de très puissant. Pourtant, je ne suis pas Ramadan. Quand on voit de la chorma quelque part, il faut savoir la chorma. Il dit le Rabbi Lubavitch, pourquoi est-ce que Moshe, il a dû rester en dehors d'Israël? Ce n'est pas uniquement parce qu'il a commis une erreur, mais c'est parce qu'il a un rôle à remplir. Quel est le rôle à remplir? À part, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît, à part Moshe, Aaron et Myriam, qui n'est pas rentré en Eretz Israël? Le rabbi. Le rabbi, non? Non, je parle à l'époque du désert. Les 8 explorateurs, les 250 ont été tués. Mais donnez-moi un grand nombre. Un grand nombre. Tout le peuple serait les morts. De qui on parle des métiers Midbar, de ceux qui sont morts dans le désert pendant 40 ans. 600 000 personnes. C'est quand même fait le Vaudor. C'est quand même fait le Vaudor et après 40 ans ils sont morts. Pas le Vaudor, ceux qui ont été punis à cause de la faute des explorateurs. Ça oui. Tous les métiers Midbar, toute la génération sur laquelle on a décrété de ne pas rentrer en Eretz Israël, où est-ce qu'ils étaient enterrés?
Dans le désert, alors sachez qu'on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont enterrés. Amar Rabbi Akiva, dit Rabbi Akiva, Kol mete midbar, en lahem chelek leolam haba. Que les morts du désert, ils n'ont pas de part au monde futur. Donc c'est ceux qui ont reçu la Torah. Écoutez bien. Et ça fait de la peine. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, si ceux-là, on les laisse là-bas dans le désert, et on dit que Elam Chelek Loam Haba, quand va venir un moment extraordinaire qu'on appelle quoi? Triat Hametim, la résurrection des morts. Vous imaginez ce que c'est, mes amis? Essayez d'imaginer une seconde, la résurrection des morts. Je ne parle même pas maintenant de nous, où on a perdu des gens de manière Baruch Hashem naturelle, par vieillesse, nos grands-parents, des gens qui ont perdu leurs parents, etc. Évidemment qu'on sera comme des fous de les retrouver un jour. Celui que vous connaissez dans la famille, il y a toujours un ou deux quand on parle tout le temps que tu n'as jamais connu. Tu dis, dommage. Si j'avais connu, ça aurait été sympa. Il m'aurait appris des choses. J'aurais joué aux cartes avec lui, j'en sais rien. J'aurais étudié la Torah avec lui. Il y a quelqu'un toujours que, dommage que je ne l'ai pas connu. Et là, d'un coup, tu vas le rencontrer. Papi, mamie, papa, maman, dans des. Mais rabotaille, il y a aussi des gens qu'on attend. Les pauvres soldats qui sont tombés à l'armée, là. Les pauvres ratoufis. Les gens qui sont morts là-bas en otage. On ne veut pas les revoir, ces gens-là. Qui n'attend pas Triat Hametim? Tout le monde. Et pourtant, les Métémidbar, peut-être qu'on va les oublier, ceux qui sont morts dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait quand je me retrouve? Il a dit, viens, on prend un machal. Un jour, il y a une personne, elle a fait tomber des pièces dans l'obscurité. Alors, les gens, ils passent, ils sont occupés. Oui, demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a un point m'aider? Je suis pressé, madame, je suis pressé, monsieur. On est toujours pressé. Imagine le type, il dit, excusez-moi, j'ai fait tomber 5 shekels, là, dans le noir. Je lui dis, attends, mais il y en a pour une demi-heure, prends 5 shekels, prends pas la tête, je veux pas t'aider. Débrouille-toi. Achète-toi une lampe dans un bazar, oui, mais monsieur, il met toutes les fermes, tu reviens demain. Personne ne va l'aider. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il est intelligent. Il ouvre son portefeuille, il prend une pièce en or, il la jette. Pas loin de lui, hein, et comme ça, il est sûr que. Et là, il dit, s'il vous plaît, monsieur, madame, excusez-moi, je vais te faire tomber un louis d'or, un lingot d'or. Vous pouvez m'aider? Je vais dire, bah, bien sûr, un lingot d'or. En plus, il va y avoir une petite récompense à la fin, on ne sait pas. Le type, tout de suite, il prend son téléphone, il va chercher avec lui. Et une fois qu'ils ont trouvé le lingot d'or, qu'est-ce qu'il lui dit? Attendez encore 2 minutes, j'ai encore 2-3 bricoles à ramasser. Et il a fait comme ça. Il dit à cause de mon roux, je vais faire pareil. Quand il y aura Triat Hametim, personne ne va se souvenir de ces Métémidbar. On dit que l'aime Chelek Lo Haba. On va peut-être même pas les réveiller. Par contre, si je mets un lingot d'or parmi eux, parmi ces petites pièces qui n'ont peut-être pas de valeur, et qu'on va devoir tous attendre par là-bas de trouver ce lingot d'or, de redonner vie à Moshe Rabbeinu. Une fois qu'on va être là-bas, on va dire attends. Il y a encore quelques personnes là. Il y a encore quelques centaines de milliers de personnes qu'on a pu oublier. Et donc venez, on les réveille. Vous savez, c'est marqué qu'à l'époque de Shimon HaTzadik à Kohen Gadol, quand il est niftar, il a laissé 2 enfants derrière lui. Évidemment, ils se sont disputés la succession. Le frère qui n'a pas été choisi, il est parti où? À Alexandrie, en Égypte. Parce qu'il voulait avoir son kavod à lui. Il a dit, j'ai rien à faire, mon frère, il est Kohen Gadol. Au moins en Égypte, je vais avoir un Mahamad, je vais avoir un statut. Il a construit là-bas un Beth Knesset, le plus beau qu'on ait jamais vu au monde. Ça pouvait rivaliser avec le Beth Mikdash tellement que c'était impressionnant. Elle nous dit, la Gemara, que le Beth Mikdash était la synagogue qu'il a construite, elle était tellement grande, écoutez bien ce que je vous dis, que les gens qui étaient assis au fond de la synagogue, ils n'entendaient pas le chazan quand il faisait la tefila pour répondre Amen. Ils n'entendaient rien. Vous avez déjà vu une grande synagogue dans votre vie? Ouais. Je sais pas, c'est laquelle la plus grande que vous avez vue? C'est le parrain. Hein? Je sais pas, la Victoire, peut-être plus grand, j'en sais rien. La Victoire. Mais là, on entend. Imaginez qu'est-ce qu'est la Gemara, les gens qui étaient au fond, pour leur faire signe qu'ils soient connectés à la tefila, répondez Amen, répondez si. On agitait des drapeaux. On est dans un stade de foot. On agitait des drapeaux pour leur dire hey, répondez Amen. Ils répondaient Amen. Amen, Ishemerba. Tellement que c'était immense, tellement que c'était un caveau extraordinaire qu'ils avaient fait dans cette synagogue. Et les gens là-bas, qui étaient sortis, les Tzeïtzaïm de Shimon HaTzadik, elle dit là qu'un jour ils ont rencontré Rabbi Yoshua ben Hanania. Je vous cite, la Gemara dans ma Masechet Nida, Sha'alu Anshi Alexandria de Rabbi Yoshua ben Hanania. Écoutez bien la question qu'ils lui ont demandé. Ils étaient très intelligents ces gens-là. Vous n'allez pas comprendre la question. Metim, les Atid Lavo, les morts dans les temps futurs. Donc quand ils vont revenir à la vie. Tzrichim haza'ash tishiv eshevi'i ou en tzrichim. Est-ce qu'un mort qui revient à la vie, est-ce qu'il aussi va devoir être purifié par la fameuse para adouma, comme on purifie les gens qui ont contact avec des morts? Est-ce que les morts eux-mêmes, il va falloir les purifier d'avoir été morts? Non. Bah, vous vous dites non. Écoutez la réponse de la Gemara. Vous êtes très intelligent. En réalité, ce soir, vous êtes extra. Écoutez la réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania. Amar Lahen, il leur a dit L'Echshi Chiou, Nechake Lahem. Il dit, vous savez quoi? Qui vivra? Verra. Que
Quand ils vont vivre, on saura. Ika de Amriya qui dit une autre réponse. L'Ersheyavo Moshe Rabbeinu Imahem. Quand Moshe Rabbeinu viendra avec eux, on saura. Qu'est-ce que c'est cette réponse bizarre? Alors déjà, venons remettre les choses à leur place. Vous savez, aussi bizarre que ça puisse paraître, que si quelqu'un est en contact avec un mort, et en général, maintenant on est tous mémètes, il n'y a pas une personne qui n'est pas mémète, on a tous été au moins en contact avec un mort ou une personne qui est en contact avec un mort. Donc on le veuille ou non, on a de la touma. Quand il y aura Vizrat Hashem le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Para Adouma, Vajrous pour tout le monde, tout devenir Kadosh, pourquoi? Parce qu'on va reprendre toute la chod de Touma et Tahara. Faut attention à la Chala, faut attention à plein de choses. Le Kohen, on va tout reprendre Vizrat Hashem. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, si tu touches un mort, tu es tamé, mais le mort lui-même n'est pas tamé. Il contamine, entre guillemets, il rend tamé, mais lui-même n'est pas tamé. C'est fou quand même. Alors, la question c'est quoi d'Alchan Alexandria? Ici, on va dire, venez, on fait un calcul très simple. Il faut avoir le temps de penser à ça et de s'interroger sur des sougiotes comme ça. On sait très bien qu'un homme, si ce n'est pas un Talmid Chacham extraordinaire, et que la Gdusha le protège, qu'est-ce qui se passe après ça maintenant quand on est enterré? En quelques temps, le corps est pourri, il reste wello, plus rien. D'accord? Il reste que l'os là. Bravo Peter, mais quel transversal extraordinaire, Lucas, incroyable. Écoute bien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste du corps, mes amis? Une seule chose, c'est ce qu'on appelle le loose. C'est le petit os. Qu'est-ce qu'on fait avec le samedi soir? On met le fameux vin, n'est-ce pas? Ok. À partir de ça, quand il y aura le Kriyat tout le corps de l'être humain va se recomposer à partir de ce petit os qui sera resté entier. La question, elle est... Alors, on a dit que le corps humain n'est pas tamé, mais il est métamé, mais il rend impur. D'accord. Alors l'os, il est resté. Donc si maintenant, tous les os vont repartir à partir de cet os-là, tout le monde va être en contact avec lui. Donc les chaora, tout le monde, tu vas te lever, mais tu es déjà tamé. Donc il va falloir les purifier. Ou peut-être que non, pourquoi? Parce que En Adam est tamé et tatsmo. Un homme ne s'impurifie pas lui-même. Une personne, elle peut être tamée. Une femme, elle peut être nida. On peut en contact avec ta mort. Mais si tu veux avoir un côté d'une main tamée, tu te touches, l'autre côté, il est tamé. Ça n'existe pas. Donc ils ont dit, ma tchouva, ma abshat. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Rabbi Shua ben Chanania, l'irchichyu nitna lahem. Qui vivra verra. C'est pas une réponse. Vous savez qu'est-ce qui est pratique du dur des fois dans la vie? Je ne sais pas. N'ayez pas honte, hein. Je sais que des fois ça la fout mal, l'entretien d'embauche. Des fois on te prend un peu pour la bombe du Beth Midrash, pour celui qui connaît bien les enseignements du Rabbi, celui qui a un collab dans l'Ikoté Moharan, Yehuda. Mais si un jour il va te poser une question, dis-moi comment tu as compris ça, et il te colle, par pitié, n'essayez pas d'inventer une réponse bidon. Et je me parle en premier à moi, c'est compliqué hein, de dire je sais pas. Mais on apprend très facilement avec le temps. Et en général, soit tu vas faire un idiot qui va te considérer comme un idiot, ah il sait pas, tu as vu? Ben, tu vas faire un mec idiot, tu vas dire ah, il sait reconnaître quand il sait pas. Donc si demain il affirme quelque chose, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Pourquoi je fais rien, tu ne dis pas je sais pas, pourquoi tu essayes de brouiller les pistes? Maintenant je pose une autre question. Qu'est-ce qu'ils ont à faire les gens d'Alexandria? Qu'est-ce qui va passer dans 2000 ans? Ben, il a raison, tu vas vivre là 2000 ans. Tu auras le temps d'oublier ta question, tu vas mourir entre temps. Oh les chiriou, qui le verra. Et là-bas ils expliquent Razal un truc extraordinaire. Les gens d'Alexandria, ils ont pas posé une question sur les gens qui sont morts par hasard. Ils ont dit Rabbi Shua ben Chanania, les mété midbar. Ces gens qui sont morts dans les airs, qui n'ont pas eu le srout d'être enterrés en Eretz Israël, et Ve'elaim chelek l'olam haba. Est-ce que peut-être eux, puisqu'ils n'ont pas de chelek l'olam haba, alors tout leur corps, y compris le petit os, il est complètement désintégré. Donc ça voudrait dire que quand le corps, lui, par recette complet, il va renaître de zéro, il a été en contact avec rien du tout de tamé. C'est possible qu'ils n'auront pas besoin de purification. Ou bien non. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu as dormi 3000 ans, bah, la moindre des choses, c'est de faire une petite toilette quand tu te lèves. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il répond au Shebel Chanania? Je dis, mes amis, je vous dis la vérité, vous m'avez collé. Aval l'échirchou, niré. Je dis, vous savez quoi? C'est très simple. Quand on va assister à la Kriyat et on verra les corps seront composés, eh ben on aura la réponse. Parce que Béhémet, je ne sais pas vous dire si le loose, le petit os, lui aussi va disparaître ou pas. C'est une bonne question, je ne sais pas. À quel point ils ne sont pas très là-bas, c'est possible que tout disparaisse. L'Obisha a fait le Zecher. Il n'y a aucun souvenir d'eux qui reste. Mais Avalika de Amré, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shua ben Chanania? Il y aura Moshe Rabbeinu avec eux. Ça veut dire quoi?
Quelle est la raison selon la Chassidoute que Moshe est resté dans le Midbar et être enterré là-bas? Parce qu'il doit rester avec eux. Est-ce que tu penses qu'on va laisser Moshe s'il n'y a rien à surveiller? S'il n'y a rien à garder, même pas un petit os, même pas un souvenir? Ça n'a pas de sens. Si Moshe reste là-bas, ce qui est forcément, il y aura encore un souvenir quelconque de ces corps qui ont existé. Et donc oui, quand ils vont se lever, on aura besoin d'un paradouma pour les sanctifier, parce que vous aurez été en contact avec justement ce petit os qui les aura tous impurifiés. C'est clair? Je ne vous ai pas perdu? Non. Alors on va monter encore un étage. Où est-ce qu'on voit, mes amis, un épisode qui ressemble un petit peu? C'est entre Yaakov, Avinu et Yosef. On a parlé de Yosef tout à l'heure, n'est-ce pas? Il dit, je vais mourir, prenez mon corps, enterrez-moi en Israël. Yaakov Avinu, il est en Égypte à la fin de sa vie. Ouais, il finit sa vie en Égypte. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez tous l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Yosef. Il lui dit quoi? S'il te plaît, donne-moi ta parole, enterre-moi en Eretz Israël, pas ici. Qu'est-ce qu'il lui dit, mon cher Rabbeinu? Papa, je te promets, Yosef, pardon, papa, je te promets, je vais t'enterrer en Eretz Israël. Est-ce que Yaakov, il s'arrête là? Il dit, non, calme-toi. Les paroles, j'aime bien, mais là, il n'y a pas de contrat écrit. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de notaire. Tu vas me jurer, sur le seul objet de mitzvah qu'on avait à l'époque, c'est quoi la Brit Mila? Tu vas me jurer que tu ne me laisseras pas pourrir ici en Égypte. Et Yosef, il va jurer. Le mec, il t'a donné ta parole. Il t'a donné sa parole. Ça ne suffit pas, tu jures. Et avec ça, qu'est-ce qu'il fait à la fin, Yaakov Avinu? Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Yaakov Avinu, il est âgé. Il est vieux. Il est fatigué. Il est mourant. Il est malade. La première personne qui a été malade avant de mourir dans le monde, ça a été qui? Yaakov Avinu. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Vayugal Yosef ine avicha cholé. Première fois qu'on voit le mot cholé dans la Torah. Yaakov Avinu était la première personne qui est tombée malade avant de mourir. Pourquoi? Je vais vite, c'est un cadeau. Une personne qui meurt sans préavis, ça choque tout le monde, n'est-ce pas? Quand tu es malade, tu t'habitues un minimum au départ de la personne. Yaakov a été le premier qui va être malade avant de mourir. Il est fatigué, il est épuisé, ça y est, il est au bout de ses forces. Qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il va se lever, prosterner, devant qui? Devant Yosef. Alors évidemment, il y a un kavod ici à tenir de roi, mais nous dit Sraza quelque chose d'extraordinaire. Yaakov, il a encore quelque part soudoyé Yosef par du kavod pour qu'il s'assure qu'il va tenir sa parole. Je dis, mais attends une seconde, stop. On parle de qui? On ne parle pas du parrain de la mafia et de ses enfants qui suivent son chemin. Là, je comprends. Un truand, genre un truand, il te dit oui, il te dit non, toute ta vie, tu as fait ça. D'accord? Là, on parle quand même de Yaakov Avinu et de Yosef, Tzadik. Il te donne sa parole. Tu peux le croire. Il t'a juré. Ça ne suffit pas. Tu vas lui faire, entre guillemets, ta mitranef pour t'assurer que Ma'apchat. Et là-bas, nous dit Srazal, chose de fou. Il y avait une différence idéologique entre Yosef et son père. Yaakov Avinu, il pensait qu'un gadol, écoutez bien ce que je vous dis, un grand, il se doit toujours de montrer la voie et la destination finale et vraie à tout le monde. Ça veut dire, c'est vrai que là on est en Égypte, on est bien à l'abondance, on est considéré comme des rois, tous nos petits soins. Aval, si c'est tellement bien en Égypte, Hachem il n'aura jamais promis à Abraham Avinu que finalement la destination finale c'est où? C'est Eretz Israël. Donc il ne faut pas se perdre à un moment donné. Il ne faudrait pas s'oublier. Donc Yosef, tu me prends, tu me sors d'ici, tu m'emmènes en Eretz Israël pour rappeler à tout le monde que là, c'est passager. C'est temporaire. Mais la vraie destination, c'est où? Eretz Israël. Et Yosef, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'un dirigeant, un leader, il se doit de se tenir à la tête de son peuple et de battre, entre guillemets, les abandonnés. Il dit, papa, n'oublie pas une chose. Tu veux que je t'enterre? Tu comprends. Mais on va vivre un esclavage, là. Là, on ne va pas passer des bons moments. Là, il y aura des morts. Il y aura des guerres. Il y aura des gens qui vont mourir, des enfants qui vont être emmurés. Sur qui les Juifs ils vont trouver réconfort pour venir pèleriner un tzaddik? Où est-ce qu'on va implorer Hachem et se rappeler que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas que en Eretz Israël. Hachem, il n'est pas uniquement sur les kivrei tzaddikim, mais sur les endroits kedoshim. Il peut être dans le monde entier. Regardez. Rachid enterré où? À Troyes. Les Balei Atosphot, ils sont éparpillés en Europe. Rabbi Nachman de Breslev, il a vu en Ukraine, à Ouman, un endroit sur lequel avaient été tués des milliers de Juifs. Il a dit, là, je veux être enterré. Le rabbi de Lubavitch. Vous croyez qu'il n'aimait pas l'Eretz Israël? Il a adoré Israël. Et là-bas, je reste ici. Pourquoi? Il a dit, parce qu'il faut que les gens, ils aient quelqu'un vers qui s'appuyer, se rattraper, et de se rappeler tout le temps que quoi? Bechol tzaratam lo tsar.
Là, à chaque fois que les Israéliens ils ont mal quelque part, qui a mal avant eux? Hachem. Et il m'aurait nourri Betsara. La preuve, j'ai un tzaddik ici, j'ai un tzaddik ici, j'ai un tzaddik ici. Je peux oublier personne. J'ai des rappels de partout. Donc Yaakov il dit à Yosef, toi c'est ta vision, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai une autre vision. Je te fais jurer que ton idéal ne va pas prendre le dessus sur ta parole. C'était une vraie... Vous imaginez les secrets qu'on découvre? C'était vraiment quelque chose de profond. Alors mes amis, si je peux me permettre, ça va répondre à votre question au début. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout le temps ce qu'on veut? T'as prié. Moshe, il n'a pas prié, mes amis. Il n'y a pas eu un négociateur. Il n'y a pas eu un négociateur grand comme Moshe Rabbeinu dans l'histoire. Un commerçant comme lui, ça n'existait pas. Il a rendu fou Hachem, si je peux me permettre. À chaque fois que Hachem lui refusait, il venait par un autre côté. Parce qu'Hachem lui dit stop. Stop. C'est pas comme être un. Si tu continues, je vais être obligé de te dire oui, stop. Et pourquoi Hachem lui a dit stop? Donne-lui finalement, marre pas Klecha. Alors il a fait une avéra, il a tapé un rocher. On va en faire des caisses. C'est bon. Passe à autre chose. Ça va, pardonne. Il y a quelqu'un qui dit, Yosef, tout ce qu'on a énuméré pendant 1 heure. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Hachem Rocher? Il dit, mais t'as pas compris quelque chose. Tu rates l'essentiel. Ta mission, c'était pas uniquement de sortir le pays Israël d'Égypte, de les accompagner 40 ans dans le Midbar, et ensuite de rentrer dans Israël, et Shalom à Israël. Ta mission ne s'arrête pas même après ta mort. Tu dois continuer à être le roé, le berger de ces personnes qui vont rester en dehors d'Israël, de continuer de les accompagner, de les protéger et d'être leur manning. Chacun, dans ce monde ici-bas, a une mission précise, à un endroit précis et très souvent à plusieurs endroits. On en a parlé plusieurs fois dans les cours. Des fois, tu t'es fait un plan de carrière, un plan de mariage, tu t'installes à Paris, tu es tranquille, tu as ton petit 3-4 pièces à Paris, je sais pas moi, comment ça s'appelle ça, près du bois de Vincennes, là-bas, à Saint-Mandé, les beaux quartiers, ce que tu veux. Pas vraiment du Trocadéro, compagnie, ça c'est encore un autre level. Ok? Ouais, c'est quoi, t'es dans le 16e, t'es où tu veux? T'es bien, t'as ton petit poste, t'as ton travail, tes collègues, t'es bien payé, ce que tu veux. Et là, d'un coup, il se passe quelque chose, tu sais pas ce qui se passe. Ta femme un matin, elle pète un plomb, je vais partir en Israël. Je vais partir en Israël, je vais partir à Jérusalem, je vais partir à Natania. Je l'ai eu. Tu dis, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tranquille, là, calme-toi. Ici, on a le collègue, t'as ton travail, on a les allocs. On est bien, on est remboursé sur les médicaments. Qu'est-ce que tu veux que j'aille en Israël? Là-bas, tout est payant, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu payes plus au Bitor-Leumi, qu'est-ce qu'ils te donnent? Il y a une guerre, on va t'aider à réparer les réparations, mais le coût de la vie va augmenter d'un coup. Voilà. Mais laisse-moi tranquille, ce pays de fou, laisse-moi tranquille, oui ou non? Et pourtant, que tu veuilles ou pas, une femme quand elle veut quelque chose, mes amis, elle a ici, elle n'a pas autre part. Eh ben, tu vas faire tes valises. Sauf que c'est uniquement une question de temps. Combien de temps il va te falloir pour accepter que ça va se passer comme ça? Mais tu vas venir en Eretz Israël. Ou bien tu es bien à Paris, mais finalement tous tes enfants ils ont fait la guerre. Ou tu es à New York, tu es parti vivre le rêve américain. Mais les enfants ils s'en vont les uns après les autres. Papa, maman, venez, qu'est-ce que vous faites à New York? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Ou bien tu passes, t'es Parnassa à ton travail, t'es viré, tu retrouves autre truc, mais je ne vais pas faire ça. Tu sais pas où tu en es. Tu dis Hachem, mais sauve-moi de là, sors-moi de là. Hachem dit, mais t'as rien compris, toi. Mais t'es pas perdu. T'es exactement à l'endroit où tu dois être. C'est là, et pas autre part. Il y a des gens qui veulent venir en Israël, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils s'y retrouvent. Tu deviens fou, des fois tu dis on échange de vie. Et Hachem, tu dis, Hachem, mais je voudrais telle chose. Je voudrais me marier. Je voudrais un enfant. Je voudrais parler à ça plus simple. Je voudrais un meilleur shalom bayit. Hachem, s'il veut, mes amis, il a pas même besoin de faire ouf, il y a tous les problèmes du monde qui s'arrangent. On peut tout résoudre. Hachem, il dit, mais tu comprends que si tu es là maintenant, c'est que tu as quelque chose à faire. Dans cette situation, dans cet état, quoi? Moi, je ne saurais pas vous le dire. Mais une chose est certaine, que si vous êtes là où vous êtes maintenant, vos prières ne vous aideront pas parce que vous cherchez un raccourci. Et vous allez louper le travail que vous devez fournir avant d'arriver. Je vous assure que les célibataires, ils finiront par se marier. Amen. Et que quand les gens ils vont avoir ce petit bébé, ils vont l'avoir. Et les galères qui sont déjà par ça, elles vont passer. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu as appris en chemin? Qu'est-ce que tu as retenu de cette épreuve? Vous savez, un jour, quelqu'un, un rave m'a dit, elle a écrit une phrase, mais je l'oublierai jamais. On était jeunes, on avait 17 ans, on était en Israël, on avait quitté la maison, c'était très difficile. Et première année, on a en plus de ça, dans la yeshiva, Adar ve Adar, c'est-à-dire que pendant 6 mois, tu ne rentres pas à la maison. Bon, moi, j'étais cadet, je rentrais un peu à Hanouka. Ok? Je coupais un peu. Mais il reste quand même 5 mois, des fois 4 mois. C'était long, c'était dur. Qu'est-ce qu'on avait du mal? Un jour, mon rave me dit, ça va pas. Je fais non, c'est trop long, j'en ai marre. Mais tu sais, on va y arriver à Rosh Chodesh Nissan, je n'oublierai jamais. On va arriver à Rosh Chodesh Nissan. On va arriver en avril là-bas, tu vas prendre l'avion, tu vas rentrer à Marseille, j'avais pas ça on va y arriver. La question c'est comment on va y arriver? Sur les rotules, cassées, brisées, écœurées, on aura fait quelque chose de ces 3-4 mois qui sont en train de passer maintenant, ou de toute façon tu es là. Vous voyez la différence? Comprenez, la solution au problème, c'est pas de pleurer,
C'est pas de râler, c'est pas de se rebeller. C'est quoi la solution? C'est d'essayer de remplir le temps de la meilleure manière possible. Et je vous assure qu'il y a beaucoup à faire. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous cherchez à apprendre, vous ne trouvez pas toujours à apprendre de qui que ce soit. Mais si vous cherchez à donner, là où vous êtes, je vous assure que vous allez trouver. Essayez de voir qu'est-ce que je peux faire ici. Chazal dit quand ton potentiel se rencontre avec un endroit dans lequel on a besoin de ça. Mais il te faut quoi? Il faut qu'on t'écrit en braille. C'est clair. Tu sais ce que tu as à faire. Alors mes amis, c'est ça la solution. Il faut arrêter maintenant de pleurer et de se demander mais pourquoi Hachem tu ne me réponds pas? Mais au contraire de demander à Hachem que je me aide-moi à comprendre ce que tu attends de moi. Il faut savoir prier. Il faut savoir quoi demander à Dieu. Hachem, aide-moi à comprendre ce que je fais ici. Je lisais dans le Sefer du Rav Arush récemment, les Gan Haïmouna, quelque chose de très beau. Il dit sachez, David, il dit sachez mes amis, que quand vous demandez à Kadosh Baruch Hu un signe qui t'écoute, tu l'auras. Des fois un homme il te dit mais je fais du surplace. Une femme dit mais j'ai 35 ans, je ne trouve pas un mari. Toutes mes copines elles sont mariées, j'en peux plus. Est-ce que tu as dit à Hachem Kadosh Baruch Hu juste montre-moi un signe que tu m'as pas oublié? Montre-moi s'il te plaît que quand je fais des tfilotes, elles vont pas n'importe où. Elles sont gardées quelque part et tu m'écoutes. Moi, je vois quelqu'un m'a dit, tu sais, du moment où tu te réveilles le matin, c'est qu'Hachem, il t'a pas oublié. Déjà, si tu gardes ça à l'esprit, on a réglé 90% des problèmes. Mais des fois, ça suffit pas. Tu dis, c'est quoi, vous connaissez les cris de je suis vivant, mais pourquoi? Finalement, pourquoi? Les colzés, mais c'est un mal arraché avec colzés, et nous, Chauvelli, tout ce que j'ai, ça vaut rien. La santé, ça vaut rien. Que tu puisses payer ton loyer, ça vaut rien. Que tu payes ta mashkenta, ça vaut rien. Que tu aies une voiture, ça vaut rien. Que tu marches, ça vaut rien. Que tu aies des gosses, ça vaut rien. Que tu aies des amis, ça vaut rien. Tout, rien vaut rien. Tout, rien ne vaut quoi que ce soit. Ouais, mais il y a des gens, où on appelle, vous savez comment on appelle ça, madame? Aussi du ras-le-bol. Sans arriver à la dépression. Un ras-le-bol passager. Mais on y arrive. Tous à un moment donné, on est là, on a des hauts, on a des bas. Une personne qui dit, moi, j'ai jamais de bas, c'est un mytho, je le prends pas. Sinon, on serait des anges, on ne serait pas des hommes. Si tu es vivant, je sais que tu n'as pas oublié. Et si avec ça, ça ne suffit pas à dire que je t'en supplie. Il dit leur avant. Tu demandes un signe à Hachem qui t'a pas oublié, tu es là où tu dois être, mais juste aide-moi à comprendre ma mission. On a tous une mission. Que je la comprenne, que je puisse l'accomplir. Mais mes amis, je vous assure, c'est comme ça qu'on va accomplir ce qu'on est venu faire ici. Amen. Alors, אם לא נשכח תמיד